Potou et Kayar. La pêche artisanale vit des moments difficiles. Mamouba, le secrétaire général de l'UNAPAS de Fass Boye. De Kayar à Potou, en passant par Mboro, Lompoul, Fass Boye et les autres localités, les pêcheurs vivent au quotidien la destruction de leurs filets et autres engins de pêche par les bateaux de pêche industriels qui descendent nuitamment en dessus de la zone des 6000 pour commettre leur forfait. Cette situation a causé et continue causer trop de torts aux pêcheurs sénégalais, plus particulièrement les pêcheurs basés entre les localités citées plus haut. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, exhorte les autorités à respecter leurs engagements. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal, UNAPAS, rappelle aux autorités sénégalaises leur devoir de protéger les populations sénégalaises et leurs biens partout, malgré les promesses de repousser les bateaux de 12 000 nautiques lors des différentes campagnes électorales tenues en 2024. Les actuelles autorités du pays tardent à respecter leurs engagements. La protection des métiers de la pêche, c'est ce que demandent ces pêcheurs de l'UNAPAS. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime est interpellé pour que le programme soit inscrit prioritairement dans son agenda. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. À midi, 9 minutes à Tivavone, les habitants de Nimzat Almadi tirent la sonnette d'alarme. Le quartier manque d'infrastructures de base, eau potable, routes goudronnées et postes de santé. Face à l'insécurité, les populations demandent le renforcement des forces de sécurité et appellent l'État à investir dans la zone. Amadou Fati, délégué de quartier, s'exprimait en marge des 72 heures culturelles. Il est au micro de Aminata Bar. L'objectif aussi, c'est de montrer nos problèmes, que sont d'abord le problème de la route. La fluidité ici, c'est un problème parce que la route là, elle est cauteuse, elle est latéritique, sablonneuse en même temps. La fluidité vraiment laisse à désirer. Nous sollicitons à l'État de nous pouvoir mettre ici le pavage. Ensuite, pour l'eau, comme je l'ai toujours dit, nous avons eu les tuyaux de la SONES. Ces tuyaux sont posés, mais nous attendons aussi le raccordement pour que donc, la fluidité de l'eau soit effective. Voilà autant de problèmes que nous vivons. Aussi, nos problèmes que nous avons un problème d'insécurité. Les femmes qui quittent pour aller travailler ont des difficultés. Le matin, souvent, ils sont accompagnés de leur mari. La même chose avec la descente. Mais quand même, notre commandant, malgré son nombre limité d'agents au niveau de Tuanpol, il essaie quand même de rallier les bouts pour que la sécurité soit effective. Mais on demande que ça soit renforcé pour qu'il y ait vraiment une compagnie de brigade à Tionpol, qu'il y ait aussi un commissariat de police. Pour la santé, on n'a pas de case de santé. L'État doit tout faire pour nous aider à construire ces édifices dans le secteur. Direction Touba, là-bas, la lutte contre l'insécurité se poursuit. La mairie renforce son programme d'éclairage public avec l'installation de lampadaires sur un linéaire de 3,5 km entre Touba et Darou Rahman. Une zone longtemps jugée à risque où les populations réclamaient depuis plusieurs années le renforcement des dispositifs de sécurité. Papa Balagay. Face à l'insécurité et l'obscurité à Darou Rahman, la mairie de Touba a finalement répondu à l'interpellation des populations. Sur un linéaire de 3 km, des lampadaires installés sont désormais fonctionnels, souligne le maire Abdullah Hadka. On avait quelques soucis sécuritaires au niveau de Darou Rahman. C'est la raison pour laquelle, durant ces 2 dernières années, nous avons œuvré pour étendre l'éclairage public de Touba jusqu'à la place publique de Darou Rahman sur un linéaire de 3 km 500. Nous avons profité du Magal de Darou Rahman pour l'inauguration et présenter le projet au marabout. Dans la perspective de faire de Touba une ville lumière, plusieurs quartiers vont bénéficier du programme, annonce le maire de Touba Mosquée. Le programme est ficelé comme suit. Pour l'éclairage public, il s'agit de Darou Rahman, Madiana, Sam, Tindodi, l'autoroute Ila Touba, bref l'ensemble des quartiers de la commune. Et les équipes sont à pied d'œuvre pour relever les défis de faire de Touba une ville lumière. Une aubaine pour la communauté mouride de Darou Rahman, Lamine Diop, porte-parole de la famille. Avant de réussir une chose, il faut que règne la paix et cela passe par la sécurité et l'éclairage. Donc cet acte posé par le maire est d'une importance capitale. Le rêve est permis et les populations peuvent circuler désormais en toute sécurité entre Touba et Darou Rahman. L'éclairage public inscrit dans l'agenda 2026 de la commune de Touba, le maire Abdullah Hadka invite les populations à prendre soin des nouvelles installations dans la ville-centre de Touba. Papa Balagay, Touba, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité.
L'affaire Softcare qui continue de faire débat. La mission d'information parlementaire sur la commercialisation des produits de cette marque a été officiellement installée hier. Composée de 11 membres, elle dispose de 30 jours pour mener ses investigations. L'objectif est d'aider l'Assemblée nationale et les populations à tirer cette affaire au clair. Plus de détails avec Kawambaye. La mission d'information parlementaire sur les produits de la marque Softcare est mise en place par la Commission santé de l'Assemblée nationale et elle se base sur l'article 51 du règlement intérieur de l'institution. La présidente de la mission, la députée Khadissar, parle de son rôle. On a constaté que ça fait plus d'un mois que ça défraie donc la chronique et que nous, en tant que institution chargée de contrôler l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques. Donc, on a notre règlement intérieur qui régit notre démarche et en son article 51, modifié par l'actuel règlement intérieur, donc en son article 52, nous donne la possibilité de mettre en place des missions spéciales temporaires. Donc, on s'est dit, il est opportun que l'on se saisisse de cette question-là pour jouer pleinement notre rôle de représentant et également de contrôleur des affaires publiques. La mission va donc débuter ses activités cette semaine. Là, on est en train d'établir notre calendrier de travail et on a déjà décliné donc, les termes de référence, donc la méthodologie, etc. Dès que possible, Inch'Allah, dès cette semaine, on va commencer le travail parce que... Elle va travailler en toute impartialité pour aider l'Assemblée nationale et les Sénégalais à avoir de meilleures informations sur cette affaire objet de polémique. Khadissar. Tout à fait. Et je précise que notre rôle, c'est d'y aller en toute impartialité et impersonnalité. Mais le plus important, c'est de recueillir les informations, de les livrer, de les analyser, de les livrer au grand public au moment opportun. La mission a un mandat de 30 jours et elle peut être prorogée si la durée initiale n'est pas suffisante pour avoir toutes les informations nécessaires sur les produits Softcare dont la qualité a été décriée par l'Agence de régulation pharmaceutique à travers un contrôle. Mais par la suite, il y a eu un rebondissement. L'ARP a jugé les produits en question conformes aux normes. Santé toujours à Hambourg, les sages-femmes se signalent aux autorités. L'association locale dénonce une situation sanitaire précaire dans le département. Situation marquée par le manque d'effectifs et les salaires jugés dérisoires du personnel. Elle lance son appel de secours aux autorités. La présidente de l'association des sages-femmes d'Hambourg, Ndeye Togolambou, au micro de Ndeye Matidjeng. Si on parle par rapport à l'effectif des sages-femmes, par exemple, si on a 20 sages-femmes, on peut dire que les 5 sont des étatiques. Le reste, c'est des agents communautaires. Ils sont pris en charge par la mairie ou bien les comités de santé. Et vu les comités de santé, certains sages-femmes ont des salaires qui sont dérisoires. Donc, raison pour laquelle on lance un appel à notre ministre tutelle, le ministre de la Santé, à recruter beaucoup de sages-femmes ici au niveau de la commune de Hambourg. Ici à Hambourg, il n'y a qu'un seul centre de santé et un seul hôpital. Et les cas de référence sont nombreuses et la prise en charge manque un peu par rapport au nombre de médecins qui sont là et au nombre de spécialités qui sont là. Et si on regarde le centre de santé d'Hambourg, il y a un bloc opératoire qui est là-bas avec un seul gynéco. Un seul gynéco ne peut pas prendre en charge tous ces cas de pathologie liés à la maternité. Donc, raison pour laquelle on aimerait bien avoir d'autres centres de santé ici au niveau du département de Hambourg et avoir aussi un autre hôpital ici au niveau du département de Hambourg. La dépouille de l'étudiante sénégalaise Aïcha Faye semble décédée par accident au Maroc sera rapatriée à Dakar jeudi. Elle a fait un accident de voiture avec 3 de ses camarades sur la route Rabat-Kinitra. Ces étudiants se rendaient à Tanger pour soutenir les Lions contre le Soudan samedi dernier. Écoutons à ce propos Omar Ndiaye de la Fédération sénégalaise de football. Aïda, je l'ai connue lors de sa remise de son diplôme de licence, en licence au Dakar Arena. En ce moment-là, son grand-père m'avait convié à prendre ma voiture pour qu'on l'accompagne. Bon, après, elle s'est dit qu'avec
les efforts fournis par son grand-père et ses oncles, qui sont des pêcheurs, des braves pêcheurs, et qui lui ont payé toute leur scolarité. Et ayant vu que la situation familiale aussi n'était pas à la meilleure, elle avait dit qu'elle veut encore redoubler ses études. C'est en ce moment qu'elle a demandé à l'université de Montréal, Canada, mais malheureusement, elle n'avait pas de visa. Elle a fait presque un mois, elle était malade, elle pleurait pour le visa qu'elle n'a pas eu. Après, elle s'est ressaisie, elle a dit qu'elle a trouvé une université au Maroc. Entre-temps, elle était en stage à la BICIS. Même la BICIS voulait l'embaucher, mais elle voulait continuer ses études. Vous, la famille, comment est-ce que vous avez accueilli cette triste nouvelle? Vous avez une fille qui a traversé toutes ses études et elle ne lui restait que 6 mois pour prendre service. Si tu es son père ou sa maman, c'est une grande déception. Mais comme c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Ils sont très, très, très touchés. C'est sûr que son père aussi est très touché. Omar Ndiaye, parent de l'étudiante sénégalaise Aïcha Faye Samb, décédée par accident au Maroc. RFM, l'actualité politique. Et l'on parle de la dernière sortie de Ousmane Sonko qui est passé à la loupe par des analystes politiques. Ousmane Sonko qui s'est défaussé hier sur le ministre des Finances lors de sa tournée dans le Saloum. Dr Malaw Kanté et Hassan Samb sont unanimes. Le malaise au sommet de l'État persiste. Famadion signe le dossier politique de ce midi. Pour Hassan Samb, la sortie de Ousmane Sonko hier ne doit surprendre personne. S'attaquer à ses collaborateurs, c'est le style du Premier ministre. Il est journaliste, analyste politique. Cette manie épargne nullement le président de la République. À chaque fois qu'il y a des difficultés importante vu la propension du Premier ministre justement à se déchausser sur les autres. Soit c'est l'opposition, soit c'est Macky Sall, c'est le président de la République qui ne prend pas ses responsabilités, ou c'est le ministre qui n'est pas suffisamment compétent, ou que ses directives ne sont pas exécutées. Je crois que ce qui est clair, c'est cette façon de gouverner qui traduit un peu véritablement le souhait ou le désir de se hisser au-dessus de toute forme, en tout cas, d'imperfection. Dr Malaw Kanté est enseignant-chercheur. Selon lui, il n'y a pas de coordination au sein de la communication gouvernementale. Il est par ailleurs analyste politique. Je pense qu'il y a vraiment des efforts à faire au niveau de la communication gouvernementale. Parce que ce n'est pas la première fois. Dès le début, on a constaté des contradictions. Parfois, un ministre sort pour dire une autre. Le lendemain, le Premier ministre ou un autre, effectivement, sort pour dire le contraire. Donc, on ne voit pas encore ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale, en tout cas au niveau de la communication. Il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. On a comme l'impression que dans le gouvernement, il y a effectivement les pro-Sonko et les autres, pour ne pas dire effectivement les anti. Pour nos deux analystes, la dernière sortie du Premier ministre démontre une fois de plus la crise entre les deux hommes. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Mohamed Alimba, bonjour. Bonjour Georges, bonjour à tous. Au Niger, un préfet et toute sa famille est tué dans une attaque djihadiste. Oui, l'attaque djihadiste a visé la résidence du préfet de Torodi dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier dernière grande ville avant la frontière avec le Burkina Faso. Celle-ci se situe à une cinquantaine de kilomètres de Niamey au Niger. Le bilan est au moins de 7 morts. Famayone. Face aux journalistes ce matin, le préfet de Torodi, le capitaine Chaïbou Mali, sa femme et ses enfants sont morts calcinés après une attaque d'assaillants lourdement armés. L'attaque est survenue dans la nuit du 4 au 5 janvier vers 2 h du matin, a déclaré un habitant de cette ville située près du Burkina Faso. Une autre source locale a confirmé l'attaque, précisant que les assaillants ont tiré une roquette sur la résidence du préfet où se trouvaient également sa femme et ses enfants. Les défunts seront donc inhumés ce 6 janvier à Niamey, selon une source. Le groupe de journalistes ouest-africains spécialisés dans l'actualité sécuritaire du Sahel attribue cette attaque au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans et évoque un bilan de 7 morts.
le préfet, son épouse, leurs enfants et une personne non identifiée. Les assaillants ont visé sa résidence, pourtant très sécurisée, avant d'y mettre le feu. Ils ont emporté 3 véhicules qui appartenaient aux forces de défense et lors de leur fuite vers l'ouest, ils ont également pu libérer 2 de leurs camarades qui étaient placés en garde à vue à Torodi. La localité abrite depuis plusieurs mois plusieurs détachements des forces spéciales dans une région placée en état d'urgence permanent. Au Nigeria, un attentat à la bombe fait 8 morts. Oui, ce sont des soldats qui ont été tués lorsqu'une bombe au bord de la route a explosé au passage de leur véhicule blindé. Le bilan devrait s'alourdir selon des sources qui précisent que des combattants de l'État islamique avaient actionné l'engin lorsque les soldats étaient arrêtés sur la route entre Gubio et Damasak au nord-est du Nigeria dans l'état du Borno, bastion de la rébellion Boko Haram. Nicolas Maduro, officiellement inculpé aux États-Unis, il encourt l'une des peines les plus lourdes. L'ONU condamne l'intervention américaine. Oui, la capture et l'exfiltration de Nicolas Maduro continuent de susciter des réactions. Dernière en date, celle de l'ONU. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, qualifie les faits de dangereux précédents. Selon lui, l'intervention américaine a sapé un principe fondamental du droit international. Nicolas Maduro, vous le savez, lui est entre les mains des États-Unis, inculpé hier pour narcoterrorisme, l'infraction la plus lourdement punie dans l'arsenal judiciaire américain. Anna Rocha. Face aux journalistes ce matin à Genève, le porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit inquiet de l'intervention américaine au Venezuela. L'ONU soutient que cette intervention sape un principe fondamental du droit international. Le porte-parole rappelle que les États ne doivent pas menacer ou recourir à la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État. Hier déjà, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprimait sur X, je cite, sa profonde inquiétude sur la possible intensification de l'instabilité au Venezuela et le potentiel impact que cela pourrait avoir sur toute la région. Fin de citation. Selon le correspondant de RFI à New York, le président vénézuélien a plaidé non coupable lors de sa première audience devant le tribunal fédéral du district sud de New York. Nicolas Maduro est accusé de narcoterrorisme, de trafic de cocaïne et de détention d'armes, entre autres chefs d'accusation retenus contre lui. Les sanctions visant le narcoterrorisme sont les plus lourdes du système judiciaire américain. Il peut conduire à la réclusion à perpétuité ou même plusieurs peines de perpétuité cumulées en cas de circonstances aggravantes. D'autres personnes sont dans le viseur de la justice américaine, comme le ministre vénézuélien de l'Intérieur ou encore le fils du président Maduro. La prochaine audience est fixée au 17 mars. Merci Anna Rocha, c'est la fin de cette page internationale. Merci à vous Mohamed Ali Mouba. La CAN Maroc 2025 pour démarrer. On joue les derniers huitièmes de finale ce mardi. Au programme à 16h, l'Algérie affronte la République démocratique du Congo à 19h. La Côte d'Ivoire fera face au Burkina Faso. Les vainqueurs de ces deux matchs vont retrouver respectivement le Nigeria et l'Égypte en quart de finale. Les quarts débutent vendredi avec les Lions du Sénégal face aux Aigles du Mali. Ici chez nous, la Jeanne d'Arc vient de recruter un nouvel entraîneur pour remplacer Al-Hussein Hussein, décédé récemment. Il s'agit de Tassirou Diallo, ancien joueur et ancien entraîneur. L'objectif qui lui est assigné de jouer en Ligue professionnelle l'année prochaine. La Jeanne d'Arc de Dakar évolue actuellement en National 1. Écoutons le président de la section football de la Jeanne d'Arc, Alissar, au micro de Moustapha Fall. Nous avons sollicité M. Tassirou Diallo pour qu'il vienne nous, en tout cas, prêter main forte. En attendant, en tout cas, la finalisation du contrat que nous allons discuter au niveau des instances du club. Et quand nous avons approché Tassirou Diallo, il a accepté, en tout cas de façon spontanée, à venir nous prêter main forte en attendant qu'on finalise le contrat avec lui. Nos objectifs et nos ambitions demeurent inchangés. Nous voulons construire, en tout cas, une équipe performante et
accéder dès cette année en Ligue professionnelle. Voilà les deux objectifs que les dirigeants du club ont fixé à la section de football. Et nous pensons que Tassirou Diallo, en tout cas, a le profil de l'emploi. En tout cas, dans le passé, il a eu à entraîner l'équipe de la Jeanne d'Arc. Nous pensons qu'il a le profil, il a l'expérience, il a en tout cas les compétences requises pour nous aider à atteindre ce double objectif. Vous avez un match le jeudi prochain contre l'équipe classée première, Ayoda Agnom, à Dakar. Comment vous préparez cette importante rencontre? Nous préparons ce match avec calme, sérénité, mais surtout avec confiance. Et ce match, nous l'aborderons avec beaucoup de sérénité pour vraiment espérer prendre les 3 points. La 10e journée de la Ligue 1 sénégalaise se joue à partir de demain. Mercredi, il y a entre autres matchs au programme Guédiawaye Football Club. Lanterne rouge du championnat contre AS HLM 12e. Le coach du GFC affiche l'optimisme. Alun Mbaye veut maintenir la série victorieuse notée lors des 2 dernières journées. Il est au micro de Moustapha Fall. L'état d'esprit est bon. Même quand l'équipe était en difficulté, on sentait les gosses qui en voulaient, même si les résultats ne suivaient pas. Mais depuis 2 journées, touchons du bois, on est en train quand même de redresser un peu la barre. Donc on souhaite continuer sur cette même dynamique pour le match à venir et pour les autres matchs. Parce que des moments difficiles, les équipes en traversent. Mais le plus important, c'est de pouvoir encore reprendre de bons pieds, pour pouvoir encore enchaîner. Parce qu'un déclic, ce n'est pas sur un match, sur 2 matchs, c'est dans la durée, pour qu'on puisse au moins sortir l'équipe de cette zone. Guédiawaye tient à ses supporters, et ses supporters aussi tiennent au club. C'est pratiquement le meilleur public du Sénégal, parce qu'ils sont toujours collés à leur équipe malgré les difficultés. Donc on demande aussi à ce même public de continuer à croire en leur équipe, parce que nous avons en commun le Guédiawaye. Donc nous devons tout faire pour qu'au moins essayer de redresser la barre ensemble, mais en jouant pour eux aussi. Nous pour qu'au moins nous aident à continuer sur cette même dynamique pour pouvoir au moins avoir des résultats encore reluisants, même si le départ était un peu compliqué. Pour les autres matchs de la Ligue 1, on a au programme demain Walidan Dakar Sacré-Cœur, Tenguedj FC Union Sportive de Ouakam, Stade de Mbour, Agel de Rufisque, US Gorée qui reçoit l'AS Cambérène, la Sonacos qui rend visite à l'AS Pikine. Fin de la 10e journée jeudi avec les matchs Casasport, Linguère et Diaraf. Génération Foot. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Alimouba, bonjour. Bonjour. Échec de la campagne arachidière, le Premier ministre désigne un coupable, Cheikh Diba. Il n'a pas mobilisé les fonds nécessaires pour acheter les grains des paysans. En 2 temps, 3 mouvements, le Premier ministre offre aux paysans le responsable de leur malheur. Face au malaise paysan, il enfile donc sa combinaison de sapeur-pompier pour sauver ce qui peut l'être. L'info ne s'y trompe pas ce matin. Le journal constate qu'Ousmane Sonko lance donc le sauvetage d'une campagne en crise. Le Premier ministre à la risque l'État contraint de dégager 50 et 75 milliards de francs CFA supplémentaires. Ousmane relève les achats de la Sonacos, 450 000 tonnes à la place des 250 000 tonnes initialement prévues. Le Soleil pavois, c'est en tout 18 milliards de francs CFA qui vont être dégagés pour acheter les graines. Il fait face à un orage qui vont être dégagés pour acheter les graines. Mais Tribune trouve que c'est du simple bavardage, pas plus. Face au désarroi des paysans, le Premier ministre se contente de parler de promesses, pas de solutions concrètes. Mais Decnus note que le Premier ministre ne s'est pas contenté de se défausser sur son ministre des Finances. Il a minoré aussi les résultats du ministre de l'Agriculture, Mabouba Diagne. Beaucoup de superficie emblavée, mais un rendement à la tonne très faible. À présent, l'affaire des véhicules de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, dans l'œil du cyclone, accusé de partout, constate l'observateur. On lui reproche l'absence de transparence dans la procédure d'acquisition des véhicules. Il fait face à un
orage médiatique sans précédent, accusé par ailleurs de gestion népotique, clanique, de gabegie par son propre camp. Le journal constate que son cabinet dégage en touche. Ses prétendues pressions ne perturbent en rien le président de l'Assemblée nationale, répond-il. Selon Sud Quotidien, il dément toute opacité. Le journal Walfatri planche alors sur la rupture tant attendue au sommet de l'État, la rationalisation des dépenses publiques. Mon confrère note que la gouvernance de PASTEF, c'est du slogan rupture chimérique. Le régime PASTEF égale les autres régimes en matière de malgouvernance. La fusion des agences aux oubliettes, près de 8 milliards de francs CFA dégagés pour des députés. Le train de vie de l'État est toujours démesuré selon Dr Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur à l'UCAD. L'économiste Amath Ndiaye dit que c'est rigueur pour les uns et confort pour les autres. Babacar Gaye, homme politique, ancien député, pense pour sa part qu'il y a une dissonance entre le discours et l'acte. Dans le journal LAS, des intellectuels plaident pour une rupture réellement participative. Le journal note que les annonces de réformes institutionnelles faites par le président Diomaye dans son adresse à la nation du 31 décembre dernier ont ravivé l'espoir d'une refondation démocratique au Sénégal. Dans une tribune collective qu'ils ont signée, des universitaires, intellectuels et acteurs de la société civile estiment toutefois que la crédibilité de cette ambition dépendra moins de la portée des textes annoncés que de la méthode choisie pour les élaborer. Le journal LAS revient sur la succession de Guterres et la piste de Macky Sall qui s'efface l'Amérique latine en embuscade. Le journal relève qu'au Sénégal, l'hypothèse d'une candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies continue d'alimenter les débats. Pourtant, à mesure que le processus de désignation se précise, les signaux diplomatiques observés dans les cercles onusiens indiquent un net recul des chances africaines au profit de l'Amérique latine, dont un des candidats est soutenu par les États-Unis. Bonne lecture à tous. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Retrouvez toute la gamme Beko dans les showrooms Electronic Corp. Enduro, Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous ont offert votre revue de presse. Une revue de presse de Mohamed Alimba qui met en terme à ce midi. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique. Merci à Aliou Ba et à Ahmad Ndiaye qui était à la production. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogoudienne pour le journal en Wolof. Bonne suite des programmes sur Radio Futur Média. Bon après-midi à toutes et à tous. Tout de suite, Pape Malick Yaw, le journal de la CAN. koy dégg mbégte ak mbooloo fu ñu toll ay millions yi bët di xool fenn rek la ñuy xool ñoo ngi téye suñu noy yi Afrique yëpp ñu ngi xaar mbi ba jib na Afrique yëpp ñoo ànd bég fier lool booloo di yëngatu di yuuxu di tëb di kontaan ngir spectacle bi gën a mag te Afrique yëpp bokk ko muy la CAN Coupe d'Afrique des Nations toog leen ci tribune VIP bi janoo ak Canal Plus CAN benn chaîne 100% CAN jënd leen gaaw seen décodeur HD ci 1000 francs donc jaaree ko ci formule access parabole beeg installation bi ñu may la ko doo fay dara te bu ngeen réabonné woo ci seen formule habituelle dinañ leen may fanweeri fan ci bépp chaîne Canal Plus mbooloo ak mbégte ci Canal Plus chaîne 100% CAN offre bi dafa am nu mu tëddee dig daje ci suñuy point de vente yépp. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez. Présent partout en Afrique et dans le reste du monde, RIA est le meilleur allié pour envoyer et recevoir de l'argent. Un réseau sécurisé, des partenaires fiables et les meilleurs tarifs du marché font de RIA un des leaders du transfert d'argent mondial. Ouvrir chaque jour les voies d'une vie meilleure. RIA, transfert d'argent. Canal Plus et RIA vous offrent le journal de la CAN. Rebonjour et bienvenue dans le journal de la CAN, un journal entièrement consacré à la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Maroc et qui va se poursuivre jusqu'au 18 janvier 2026. Le journal de la CAN, le 17e numéro, c'est tout de suite à la présentation. Pape Malick Yaw, مرحبا بكم. خلاني نعاني حبيبي ديالي وجاني وما دار بلعاني ومالي وشكون بحالي سهران ليالي. Actualité des Lions.
L'actu des Lions, d'abord l'équipe nationale du Sénégal qui a observé une journée de repos hier lundi, sans séance d'entraînement collective. Ce fut donc une journée consacrée au repos complet, une étape importante dans la phase de gestion de l'effectif à ce stade de la compétition. Tous, je répète, tous à l'exception de Sadio Mané. Le désormais meilleur passeur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 9 galettes était lui bien en sueur à la salle, histoire de récupérer autrement ou aller savoir préparer ce quart de finale face au Mali à sa manière. Les Lions reprendront d'ailleurs le chemin du travail ce mardi, c'est-à-dire cet après-midi, avec une séance d'entraînement à huis clos à 17h au terrain annexe du grand stade de Tanger. Le Sénégal se projettera alors pleinement vers son prochain défi face au Mali, un choc très attendu, prévu ce vendredi, et cela risque de faire du bruit. Restons d'ailleurs avec Sadio Mané, on le disait, fatigué, vieillissant, sur le déclin, mais à 33 ans, le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal reste l'un des piliers de l'équipe du Sénégal dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Notre envoyé spécial sur le CAN nous en dit plus. Il ne cesse de saluer ses performances depuis le début de cette CAN. Le sélectionneur Pape Bonatiao sur Sadio Mané. Sadio, depuis le début du tournoi, il monte sur tous les plans. Donc je pense qu'un joueur comme Sadio, c'est une chance de l'avoir dans un effectif. Donc à chaque fois, il le montre au fil des matchs, il monte en puissance. Et ça, je trouve, c'est super. Un joueur d'un grand apport au collectif, mais aussi qui sait montrer son leadership sur le terrain. Et ses coéquipiers ne diront pas le contraire. Pape Gueye confirme. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il nous apporte énormément. C'est un vrai leader. Honnêtement, voilà, on est très content de l'avoir. Il a encore ses jambes, on dirait il a 22 ans. Donc non, on est très content pour lui. Et j'espère qu'il va continuer à nous apporter. Auteur du livre Le Saga de l'équipe nationale, Mamadou Koumé, journaliste sportif, loue également les performances de Sadio Mané. Pour lui, l'expérience fait la différence et ses performances peuvent être d'un grand apport pour la suite de la compétition. Sadio Mané fait un bon tournoi dans l'ensemble. À part le match contre le Botswana où on ne l'a pas beaucoup senti, les 3 autres matchs qui ont suivi, bon, il a été vraiment à l'aise. Il a beaucoup de vécu, il connaît cette compétition. Il a marqué au total des 10 buts, c'est déjà quelque chose qui est important pour l'avenir, le futur. Comme que Kalidou Koulibaly, le capitaine, Gana Gueye et puis Edouard Mendy, parce qu'ils se disent quelque part que ça peut être peut-être notre dernière CAN. Nous pouvons apporter beaucoup de choses aux plus jeunes qui sont avec nous. Ne se ménagent pas tous ces 4 cadres-là, que Sadio est un peu, il donne le tempo, il donne le là. Souhaitons pour l'équipe du Sénégal, pour Pape Thiaw, que Sadio puisse continuer sur la même lancée. Je pense que s'il continue sur la même lancée, le Sénégal peut arriver au bout. Sadio Mané, 33 ans, devient ainsi le meilleur passeur de l'histoire de la CAN, avec 9 passes décisives en 26 matchs sur 6 éditions de CAN. Il dépasse ainsi l'Ivoirien Yaya Touré qui détenait le record avec 7 passes décisives en 29 matchs sur 6 éditions. Soda Thiam, Tanger, Maroc, Radio Futur Média. Soda Thiam et Sadio Mané, notamment avec ses jambes de 20 ans. On parlait tout à l'heure également de ce jour de repos, c'est-à-dire hier, lundi. Eh bien, on en parle avec un technicien. Allo coach. L'analyse de notre technicien Issa Mounir Sonko, c'est pour reparler de ce jour de repos, mais également de la séance d'entraînement à huis clos prévue cet après-midi à 17h. Le Sénégal fera face au Mali ce vendredi pour les quarts de finale de la compétition. Un derby, comme d'habitude, qui promet d'être tactique, technique, mais surtout physique. Alors avec ce repos, Pape Thiaw est-il en train de chercher une fraîcheur 100% avec ce choc face au Mali? Qu'en pense-t-il? Voici sa réponse au téléphone. Oui, alors bonjour. On a tous vu que les Lions du Sénégal, quand même, dans leur planning de ce lundi 5 janvier,
il n'y avait pas de séance d'entraînement. C'est vrai que nous sommes en semaine de match. C'est vrai que nous sommes à 4 jours du match face au Mali, le début ouest-africain. Mais il est important quand même parce que la routine voudrait qu'au lendemain du match, que les titulaires quand même fassent une séance de décrassage et que les autres qui n'ont pas joué ou bien qui ont peu joué quand même fassent une séance normale. Maintenant, si le staff technique décide de donner day off, un jour off pour jour de repos pour les joueurs, voilà, c'est normal parce que ce qui est recherché, c'est que les joueurs puissent régénérer, c'est que les joueurs puissent recharger les batteries, c'est que les joueurs puissent quand même bien récupérer. Parce que là où nous sommes, il est important de préciser que les joueurs quand même, pour la plupart, depuis le mois d'août, à compter pour le mois de juillet pour certains, depuis la préparation estivale quand même, sont en pleine compétition. Donc c'est normal, ils ont beaucoup de matchs dans les jambes, c'est normal qu'ils puissent se reposer et recharger les batteries. C'est d'autant plus important que ce match qu'ils vont jouer face au Mali quand même, le Mali qu'on a vu dans ces compétitions, est une équipe quand même qui vous impose le défi physique, c'est une équipe quand même qui met beaucoup d'impact dans les duels. C'est la raison pour laquelle avoir des joueurs quand même qui viennent prêts, avoir des joueurs qui viennent quand même carrément avec les batteries rechargées, c'est très important pour préparer à cette éventualité. Maintenant, le jour du mardi, c'est une séance d'entraînement à huis clos, c'est normal. Il faut affûter les armes, il faut préparer la stratégie, il faut préparer quand même le 11 et même les remplaçants qui vont venir en vue de la tactique qu'il faudrait mettre sur place, en vue du plan de jeu. Maintenant, à partir de ce moment, on a tous vu l'historique quand même des matchs Sénégal-Mali ou bien des Mali-Sénégal. Ça a toujours été des matchs serrés, des matchs nuls. Le seul match qu'il y a eu en Cannes, c'était le match nul en 2004 en Tunisie sur le score de un but partout, en match de groupe. Voilà, le staff technique et Pape en sont conscients. C'est la raison pour laquelle ils mettent les armes de l'autre côté en laissant quand même les joueurs frais. Parce que le Mali, quand même, quoi qu'on puisse dire, a joué plus de 120 minutes à 10 contre 11 et le Sénégal a un jour de repos de plus. C'est la raison pour laquelle la préparation, notamment avec la récupération, est de mise dans ces genres de situations. Merci, à la prochaine. C'était l'avis de notre technicien Issa Mounir Sonko sur ce repos des Lions ce lundi. Fermons la page de l'équipe nationale du Sénégal et ouvrons celle des huitièmes de finale qui se poursuivent au Maroc. Autre actu. Deux huitièmes de finale ont eu lieu hier lundi. Poussé en prolongation, l'Égypte s'est imposée contre le Bénin 3-1. En huitième de finale, la hiérarchie a donc été respectée, même si les Guépards ont montré des valeurs exceptionnelles pour arracher 30 minutes de bonheur. En plus, rappelons que la formation d'Ossam Hassan avait d'abord ouvert la marque sur une frappe magistrale d'Atia à la 70e minute de jeu, mais deux erreurs successives d'El Chenaoui ont permis de mettre Dossou, attaquant de National 3, sur orbite à la 83e minute de jeu. La solution est encore venue d'Atia, auteur d'un centre brossé délicieux pour le coup de casque d'Ibrahim à la 97e minute de jeu. C'est sur cette ultime action de la rencontre que Mohamed Salah, avec une contre-attaque rondement menée depuis le milieu de terrain, a scotché Donjounou d'un extérieur du pied à la 123e minute de jeu. L'Égypte devra tout simplement montrer autre chose en quart de finale si elle espère soulever une 8e Coupe d'Afrique des Nations. Elle disputera le prochain tour contre le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso qui se jouera ce mardi. De l'autre côté, le Nigeria n'aura laissé aucune chance d'exister au Mamba et s'est largement imposé 4-0 face au Mozambique. Les hommes d'Eric Schell ont pris les devants très tôt dans la rencontre en asphyxiant la défense mozambicaine. Lokman ouvre le score à la 20e minute de jeu avant qu'Osimhen ne fasse le break 5 minutes plus tard. À la 25e, le serial buteur des Super Eagles s'est même offert un doublé au retour des vestiaires à la 47e minute de jeu. Adams a ensuite apporté le coup de grâce à la 75e minute de jeu, participant ainsi au large succès des Nigérians. Ces derniers seront sûrement branchés devant leur télévision ce mardi à partir de 16h pour les huitièmes de finale entre l'Algérie et la RDC, dont le vainqueur sera opposé au Nigeria en quart, ce qui assure déjà une affiche de prestige entre deux de ces trois équipes. On continue de parler de ces huitièmes de finale, mais la suite est fin justement de cette étape. Présentation. La suite est fin, c'est cet après-midi. Ce mardi 6 janvier, la Côte d'Ivoire affronte le Burkina Faso à Marrakech à partir de 19h. Leader du groupe F, après une victoire renversante face au Gabon 3-2, les éléphants retrouvent un adversaire qu'ils connaissent bien dans un duel toujours chargé d'intensité.
Mais un petit peu plus tôt, à 16h, au stade Moulay El Hassan de Rabat, l'Algérie et la RD Congo vont s'affronter également en huitième de finale de cette compétition. Une rencontre très attendue entre deux peuples fiers et chambreurs qui savent faire monter la pression avec des traits d'humeur et des punchlines percutantes. La présentation de cette affiche est signée Youssouf Bodian. L'Algérie est une des rares équipes à avoir gagné ces 3 matchs de groupe. Les Fennecs veulent rester sur cette dynamique selon leur milieu de terrain, Ismaël Benasser. C'est un match à élimination directe face à une très bonne équipe du Congo. C'est important de montrer de quoi on est capable de continuer sur cette lancée, d'avoir la bonne mentalité sur le terrain, de montrer ce qu'on est capable de faire. Très pressé pour le match de demain. On est dans une bonne dynamique de continuer et d'essayer de tout donner, tout laisser sur le terrain. Défier le champion d'Afrique 2019, une belle opportunité pour la RDC qui veut confirmer sa bonne forme du moment. L'attaquant des Léopards, Cédric Bakambu. C'est clair que le match face à l'Algérie, ça va être une bonne vitrine pour notamment la sélection nationale de la RDC. Maintenant, voilà, on ne fait pas une fixette là-dessus. Tout le plus important, c'est de continuer à progresser. Ça fait pas mal de matchs qui démontrent que sur le terrain, voilà, on est en progression. J'espère que ça va continuer demain. Mais oui, l'Algérie, c'est l'adversaire, entre guillemets, parfait pour démontrer et valider notre progression depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. En 6 confrontations, l'Algérie a battu la RDC à 2 reprises pour 4 matchs nuls. Les Fennecs avaient dominé les Léopards en amical 3-0. C'était en juin 2022. À la CAN 88, l'Algérie avait battu la RDC par 1-0. Vous l'aurez compris, 2 formations avec pratiquement d'autres hymnes qui vont se défier, à savoir pour la RD Congo. Et pour l'Algérie. Deux chants qui vont faire vibrer tout un continent ce soir à partir de 16h. À présent, un petit moment souvenir pour terminer ce journal. Souvenir de Cannes avec la Yao. Pour votre journal de la CAN, Abdoulaye Diaw reste avec nous toujours avec ce livre dans l'histoire du football sénégalais, philo à la main pour écrire ou nous rappeler une des pages de ce livre. Pour aujourd'hui, on poursuit avec les entraîneurs qui ont mené l'équipe nationale du Sénégal à une Coupe d'Afrique des Nations. Place au 13e entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2017, 2019, 2021, juin 2022 et 2023. Après donc 1965, 68, 86, 90, 92, 94, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012 et 2015. Réattachez vos ceintures. Nous partons en voyage dans le temps. Il était une fois en 2017, 2019, 2021 et 2023. Abdoulaye Diaw. Nous vous souhaitons un agréable vol en notre compagnie. Alain Giresse est parti. C'était l'un des Français à s'occuper du Sénégal en phase finale de Coupe d'Afrique. C'est Aliou Cissé qui prend son relais. Il connaît la maison pour avoir usé des maillots et des crampons. Tenez, avant d'avoir à s'occuper de l'équipe du Sénégal comme entraîneur, il a perdu, lui, Aliou Cissé, une finale de Coupe d'Afrique en 2002. On va rappeler que d'autres Sénégalais qui ont revêtu en même temps que lui ce maillot de l'équipe du Sénégal sont devenus entraîneurs dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Jules Bocandé, Boubacar Sarr Lokor, Lamine Ndiaye, Amara Traoré. Aliou devient le 5e à s'occuper de l'équipe en phase finale de Coupe d'Afrique. Et il va faire, lui, Aliou Cissé, 2017. Il va s'arrêter en quart de finale en 2017, perdant au tir au but devant le futur vainqueur, le Cameroun. Séance de tir au but, Aboubacar propulse le Cameroun en demi-finale. 15 ans après, les Lions indomptables se jouent encore du Sénégal et s'invitent en demi. Une première depuis 2008, a vaincu le Sénégal avant ce match coup près. Le Sénégal trébuche encore. 2019, il perd la finale contre l'Algérie après avoir perdu en groupe 1-0. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Il revient en 2022 pour gagner cette finale. La course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le
C'est déjà une performance que de pouvoir aligner 2 finales de Coupe d'Afrique et c'est ce que Aliou Cissé avait fini de faire. La même année, l'équipe s'était qualifiée à la Coupe du Monde. Aliou Cissé réussira aussi le tour de force de qualifier l'équipe à 2 Coupes du Monde d'affilée, 2018 et 2022. Rompu à la tâche, il reste l'une des pierres angulaire du mouvement de redressement du football sénégalais sur l'échiquier africain et mondial. Il est resté le plus longtemps en poste, 2015-2025. Et c'est peut-être pourquoi il a réussi. D'habitude, le Sénégal avait l'habitude de se séparer de ses entraîneurs dès la moindre petite faille. Amara Traoré et Ablaye Sarr méritaient d'être reconduits en 2006 quand ils ont perdu en demi-finale. Ainsi, Aliou Cissé s'en va jusqu'à l'arrivée du régime en place. On aurait rétorqué que lui coûte très cher à Aliou Cissé, il va coûter très cher à l'État du Sénégal. Voilà comment il n'a pas été retenu à la tête de l'équipe nationale du Sénégal qu'il avait fini de conduire au laurier. Mais il va pendant longtemps vivre dans les annales du football sénégalais pour avoir réussi à ce jour la seule performance derrière laquelle nous avons longtemps couru, gagner une première fois une finale de Coupe d'Afrique. On souhaite le même succès à son successeur, Pape Thiaw, qui fait également dans cette Coupe d'Afrique des merveilles avec l'équipe du Sénégal. Bonne journée et à très bientôt sur notre compagnie. À l'instant, Abdoulaye Diaw sur ce 13e entraîneur à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. On le rappelle, à la CAN 2017, 2019, 2021 et 2023, il se nomme Aliou Cissé. C'est d'ailleurs sur cette note que prend fin ce 17e numéro du journal de la CAN. Merci à Soda Thiam et Youssouf Bodian qui nous auront accompagnés, tout comme notre coach du jour, Issa Mounir Sonko, et notre technicien Kader Lo. Encore merci à Abdoulaye Diaw qui a assuré le voyage dans le temps. Merci également à vous qui nous écoutiez et ceux où que vous soyez. Pape Malick Diaw était devant ce micro. À demain pour le 18e numéro du journal de la CAN. Et d'ici là, portez-vous bien. Shukran. Canal Plus et RIA vous ont offert le journal de la CAN. yéen a ngi koy dégg mbégte ak mbooloo fu ñu toll ay millions yi bët di xool fenn rek la ñuy xool ñoo ngi téye suñu noy yi Afrique yëpp ñu ngi xaar mbi ba jib na Afrique yëpp ñoo ànd bég fier lool booloo di yëngatu di yuuxu di tëb di kontaan ngir spectacle bi gën a mag te Afrique yëpp bokk ko muy la CAN Coupe d'Afrique des Nations toog leen ci tribune VIP bi janoo ak Canal Plus CAN benn chaîne 100% CAN jënd leen gaaw seen décodeur HD ci 1000 francs donc jaaree ko ci formule access parabole beeg installation bi ñu may la ko doo fay dara te bu ngeen réabonné woo ci seen formule habituelle dinañ leen may fanweeri fan ci bépp chaîne Canal Plus mbooloo ak mbégte ci Canal Plus chaîne 100% CAN offre bi dafa am nu mu tëddee dig daje ci suñuy point de vente yépp. Aujourd'hui, RIA se réinvente pour toujours vous satisfaire avec le meilleur service. Sa présence dans plus de 167 pays et son réseau de 470 000 points de vente font de RIA le meilleur partenaire pour toujours vous rapprocher des gens que vous aimez.